Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ici Séverine Birota sur sa page perso pour mon défi 365 jours de live, jour 16. J'aime bien poser les... Il est, je sais pas quelle heure il est, 17h30, 16h30 peut-être. Donc 21h30 si vous êtes à la métropole. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche. Je maintiens ce que je dis depuis cette semaine, c'est-à-dire que énergétiquement, cette semaine est juste ouf. Dolores, coucou ma beauté, hello. Cette semaine est juste... faut s'accrocher. Je sais pas si c'est le bon terme, mais moi je suis traversée. J'ai l'impression d'en fait d'être toute la journée comme ça. Portée par des énergies très très légères, puis avec des énergies très 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 lourdes et comme un espèce de voilà d'une variation comme ça intense. Donc je sais que on est encore, c'est la pleine lune, il y a ce portail, il y a plein de trucs. Ok, on accueille. Aujourd'hui, ce matin, quand je me suis réveillée, j'avais un message juste extraordinaire et je savais déjà de quoi je voulais vous parler aujourd'hui, mais ça va l'étoffer largement. Bonsoir Nathalie, tellement de choses remontent en ce moment. Oui, c'est ça ma Dolores. Mais moi je vous dis, je veux vous dire aussi quelque chose, c'est que In Love, mon programme là qui commence à la fin du mois, est normalement en prévente jusqu'à demain. Mais il va être en prévente jusqu'à vendredi, jusqu'au 24, parce que j'ai eu... peut-être encore pas... Salut Mijo. J'ai eu encore pas... j'en ai pas parlé comme je voudrais en parler. Je n'ai pas réussi encore à en parler à la grandeur qu'il est, parce que je le vis pleinement, en fait. Je vis pleinement, en fait. Je suis en train, comme tu dis, tellement des choses remontent et se montrent, en fait, en ce moment. Et se montrent, par exemple, avec ce programme en préparation, tous les endroits où je peux encore m'aimer. Quand on est... Pardon, j'ai vu que ça se déconnectait. Que quand on se donne... En fait, se donner de l'amour va vraiment tout changer dans notre vie. Et aujourd'hui, donner de l'amour aux autres aussi, en fait. C'est le sujet, ça va très bien dans le sujet aussi parce que, en fait, ce matin, j'ai reçu un message, il y a 2 semaines, en séance individuelle. On a alchimisé une situation avec une de mes clientes. Une situation compliquée qui dure depuis des mois. Une situation qui n'implique pas que elle, mais qui implique aussi d'autres personnes. Et quand les situations n'impliquent pas que vous pour changer, c'est pas aussi... ça peut paraître quand même plus compliqué, d'accord, hein, surtout quand on a beaucoup de points de vue sur les personnes. Clairement, dans nos couples, mesdames, nous avons énormément de points de vue sur nos maris, dont on espère qu'ils changeraient vraiment tellement, mais avec des points de vue qui ne changeront jamais. Ok, ça... D'ailleurs, c'était notre sujet aussi, hein, non? Dans Empowerment, on en a parlé aussi de ça. C'est ça. C'est-à-dire que tous les points de vue que vous avez sur les autres, dans n'importe quelle situation, si vous avez besoin qu'une situation change et qu'il y a d'autres personnes avec vous dans cette situation, si vous avez le point de vue que ces personnes ne changeront jamais, vos points de vue créent votre réalité et la situation ne changera jamais. Ce que j'adore avec l'alchimie des possibilités, c'est qu'en même temps qu'on alchimise cette situation, donc une situation est coincée, d'accord? Elle engendre plusieurs personnes. Et surtout, on attend dans cette situation que quelqu'un fasse une action pour que les choses changent. Sauf qu'on a le point de vue que cette personne, ça se passera jamais bien puisqu'elle va jamais vouloir changer. Et en plus, en fait, quand j'y pense, mais j'ai eu plein de situations avec d'autres personnes aussi, avec des héritages. Vous savez, ces situations où les gens... oui, on est dans l'attente que la personne change, c'est exactement ça. Avec le point de vue qu'elle ne changera jamais. Parce qu'on est très futé quand même. Et vous savez, ces histoires d'héritage où il y a quelqu'un qui bloque le truc d'héritage, et ça fait 2 fois que j'ai ça aussi. Par exemple, ce genre de situation où un divorce ou une situation, voilà, une vente, si vous voulez vendre quelque chose et que, voilà, n'importe quelle situation où vous n'êtes pas la seule
à entrer en ligne de compte, mais quelqu'un d'autre aussi. Et que cette personne, jusqu'à présent, en fait, elle fait les œillères, elle n'écoute pas, elle ne veut pas changer, elle n'est pas de votre avis. Et donc, cette situation n'avance pas dans le sens où vous aimeriez qu'elle se délivre, en fait. On a alchimisé ça. On a demandé l'aisance. On a demandé... Il faudrait que je retrouve où est-ce que j'ai noté. Mais on a séparation de biens immobiliers, par exemple. On a alchimisé cette situation. On a une séparation. On a alchimisé qu'il y ait de l'aisance, qu'il y ait de la joie, que tout se passe pour le mieux pour tout le monde, en incluant tout le monde. Qu'est-ce qui allait le contribuer le plus à tous? J'ai mon fils qui me fait des coucous derrière la fenêtre. Qu'est-ce qui allait le contribuer au plus? Donc on n'inclut pas que nous, que la personne. On inclut qu'est-ce qui va contribuer le plus au monde, à nous et à l'univers entier. Et on a alchimisé ça. Donc ce que j'aime, c'est que ça veut dire que on a permis aux molécules de changer, donc aux molécules de la situation de changer. Salut Laurence. On permet aux molécules de la situation de changer, mais par là même, en fait, ce qui se passe, c'est que nos points de vue qui limitaient ça, donc genre la personne ne changera jamais, eh ben elle change aussi en même temps. Donc si je lâche les points de vue que j'ai sur quelqu'un, que je voudrais tellement qu'il change, que j'attends quelque chose de sa part, mais que j'ai le point de vue qu'il le fera jamais. Si je suis prête à lâcher ça et à avoir tort, ok? Je voulais vous parler, en fait, le mot qui était aujourd'hui, c'était est-ce que c'est pertinent? Parce que j'ai eu une discussion fantastique vendredi avec une amie sur ça. Est-ce que c'est pertinent? Ah ben Dolores, moi c'est au tribunal et renvoyé 2 fois. Eh ben écoute, là 2 semaines, d'accord? En 2 semaines. On a alchimisé cette situation. Ce matin, il y avait un SMS, des SMS. Est-ce que je vais être obligée de changer? Pardon, j'ai l'impression que ça coupe. Je ne sais pas si je vais être obligée de changer de setting. Alors que, je veux dire, je suis dans la chambre de mes enfants qui a arraché des autocollants. C'est charmant. Et comme ils sont tous partout, là, je me suis cherché un coin calme. Le truc que je voulais partager avec vous, c'est de vous demander, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est pertinent pour votre vie? Est-ce que c'est pertinent pour vous? Ce qui veut dire, est-ce que ça va créer plus? Est-ce que ça va créer plus pour vous? Est-ce que ça va créer plus pour votre vie? Donc, par exemple, de choisir de continuer de juger quelqu'un, est-ce que ça crée plus pour vous? Pour tout le monde? Est-ce que, là, par exemple, moi, ce matin, je me jugeais pour un truc d'hier. Et puis, je me suis dit, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça crée plus pour ma vie, pour la vie de tout le monde et pour l'univers? Non, 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 non. Est-ce qu'à un moment, en fait, vous jugez va créer plus? Jamais, jamais. En fait, si vous vous posez la question, c'est intéressant. Ça ne va jamais créer plus pour personne, en fait. Donc, bon, bah, est-ce que c'est le moment qu'on abandonne ça? Oui, 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 je pense. Donc, dans n'importe quelle situation que vous avez envie que les choses changent, il faut aussi que vous soyez prête à avoir tort. C'est-à-dire que, êtes-vous prête à lâcher tous les points de vue de la personne en face, que vous avez de la personne en face, en fait, que l'univers puisse vous surprendre. Pour que l'univers puisse nous surprendre, alchimiser les situations, transformer les situations, bouger les molécules et permettre à des situations qui sont bloquées depuis des mois de se dénouer, vous demande de changer aussi vos points de vue que vous avez sur la situation. Regardez, est-ce que c'est pertinent toujours? Est-ce que ça crée plus pour vous de rester en fait dans vos points de vue et les jugements que vous avez de cette situation? Plus je vais me répéter, si je me répète en fait, ou que je fais l'autruche, mais que je me répète, il changera jamais, il voudra jamais, ça va jamais marcher. Comment veux-tu qu'on sorte de ça? C'est pas possible en fait. Pourquoi est-ce que l'autre changerait d'avis? Tu vois, pourquoi est-ce que d'un seul coup, le gars qui est bloqué sur ses points de vue et qui veut pas depuis des mois et des mois et des mois, qu'est-ce qui ferait que d'un seul coup, il voudrait bien signer un papier qui changerait toute notre vie. Il voudrait bien dire oui à quelque chose qui va dénouer une situation totale. Eh bien, si on laisse faire l'univers, c'est arrivé, parce que c'est arrivé ce matin, c'est arrivé, si on est prête en fait à lâcher tous ces points de vue, on est prête à laisser l'énergie de l'alchimie transformer les situations, eh bien oui, parce que
Parce qu'il peut se passer n'importe quoi. C'est-à-dire que cette personne, quelque chose d'autre va changer dans sa vie et elle n'aura plus envie d'être agrippée comme ça à vous. Parce que très souvent, quand quelqu'un ne veut pas signer des papiers au tribunal, que ce soit pour n'importe quelle situation, soit elle est agrippée à vous, elle veut vous garder, soit elle est agrippée à l'argent et au bien et qu'elle veut plus, des choses comme ça. Et en fait, il peut se passer des tas de trucs. Il peut se passer, c'est possible, il peut se passer des tas de trucs. Et là, eh ben là, il a changé d'avis. Et il a envoyé des messages pour dire que c'était OK. Des trucs qui durent depuis des mois. Parce qu'on est prêt à lâcher. Et parce qu'on est prêt à lâcher tous les points de vue, parce qu'aussi on n'a plus d'attente, comme dit Dolores. Arrêtez d'être dans le contrôle de comment ça doit ou peut se régler. Oui, ma Dolores, oh, merveilleux, je sais qu'on est dedans. Ça dure depuis 4 ans, effectivement, mon ex-mari bloque et refuse. Ok, et ben alors écoute, c'est exactement ce qui s'est passé là. Ok, on a alchimisé cette situation. Et peut-être même qu'aujourd'hui, tu peux regarder au fond, est-ce que tu as le point de vue que ton ex-mari ne changera jamais et que de toute façon, il voudra jamais lâcher ça. Et que finalement, en fait, ce qui s'est passé, tu sais ce qui s'est passé, je crois que c'est vendredi que je vous ai parlé de ça, c'est que j'alchimise cette situation. Je suis prête à ce que ça se transforme de toutes les façons possibles. J'arrête d'essayer de contrôler, j'arrête d'avoir des attentes, j'arrête quoi que ce soit. Et je choisis ma life. Parce qu'en fait, ce qui était extraordinaire, c'est que ce matin, les SMS sont arrivés, la situation s'est dénouée pendant que ma cliente prenait un billet d'avion pour une destination de ses rêves, qu'elle ne s'autorisait pas à prendre depuis je sais pas combien de temps, que je sais que qu'elle avait trop envie depuis trop longtemps et tout ça. Et là, ce matin, c'est venu sous son nez 2-3 fois, tout ça, et elle l'a pris, ce billet d'avion. Elle a juste kiffé sa vie, pris du plaisir, continué à créer, à choisir ses rêves, à choisir sa vie, à se choisir elle. Même si tout n'est pas réglé, d'accord. Et c'est pendant qu'elle achetait le billet d'avion que les SMS sont arrivés, que la situation allait s'arranger. En fait, vous voyez, des fois, nous aussi, je pense qu'on est derrière une situation. On attend que notre situation financière s'arrange. On attend que notre situation amoureuse s'arrange. On attend que quelqu'un signe des papiers pour que... Et en fait, pendant ce temps-là, on a figé l'énergie de plein de choses. Je dis pas que c'est ce que tu fais, Dolores, mais tu peux regarder quand même. Peut-être que inconsciemment, il y a ça quand même. Tu sais, des fois, en fait, on attend que quelque chose change de précis, enfin, un truc qui change pour pouvoir s'autoriser à créer sa vie et enfin être libéré de ça et tout ça. Et ce matin, ça m'a montré que c'était vraiment continuer à créer sa vie, continuer à se choisir tout le temps. Et en fait, ça permet à tout le reste. C'est comme si, tu sais, on dit toujours, tu choisis, tu commences, et l'univers t'emboîte, et l'univers te suit. Et là, c'est vraiment ça. C'est quoi qu'il arrive dans votre vie, quoi que vous soyez en train de vivre, choisissez toujours, continuez toujours de choisir vos rêves. Même si pour l'instant, il y a un des rêves qui demande beaucoup d'argent et que c'est pas possible, ça fait rien. Vous ne lâchez pas ce rêve. Mais il y a sûrement des choses que vous pouvez ajouter déjà aujourd'hui dans votre vie. Vous choisir, choisir de vous aimer plus, choisir votre bien-être, choisir votre plaisir, choisir votre énergie, vous choisir vous, parce que l'univers ensuite peut vous emboîter le pas. Il n'y a pas d'argent, en plus il a gagné 200 000 € au Keno et il a tout donné à sa compagne actuelle, alors quoi d'autre est possible? Mais oui, quoi d'autre est possible, je sais. Ah, cette histoire est juste... ça m'a donné des ailes ce matin, je me suis dit, mais en fait, on est des magiciennes. Donc on peut changer tout. On peut changer l'énergie d'un truc qui est coincé depuis longtemps. Et Dolores, j'ai hâte. Mais je sais que je serai la première à savoir quand les choses vont changer, parce qu'on en a déjà parlé, et que plus aucune attente alchimise la situation, permet à l'univers de réorganiser tout ça, de remodifier les molécules, de changer, et on change nos croyances sur cette situation aussi, et quand on change nos croyances sur une situation qui est peut-être coincée depuis super longtemps, elle change. Elle change comme ça. Ce matin, c'était comme un miracle. C'était ouf. C'était, ah ouais, ce truc.
qui est coincé depuis tellement longtemps, boum, ça y est, ça change. Donc, est-ce que vous êtes prête à lâcher tous les points de vue que vous avez sur une situation, si vous en avez une là? Enfin voilà, si vous avez une situation qui est coincée, que vous avez vraiment envie que ça change, regardez si vous êtes prête à lâcher tous les points de vue, regardez si les points de vue que vous avez sont pertinents, c'est-à-dire que est-ce qu'ils créent plus pour vous, pour votre vie, et sinon, ben, vous pouvez les lâcher, vous pouvez les changer. Et clairement, l'alchimie des possibilités et l'énergie de ce nouveau monde qui nous permet de transmuter tout ça en un claquement de doigts. Avec une vitesse, enfin 15 jours, 15 jours, de 15 jours, on alchimise une situation, bam, le truc change. Enfin moi, ça me transporte de bonheur. Moi, ce matin, ça m'a remis vraiment rappelle-toi, au mois de septembre, ce qui s'est passé. Au mois de septembre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à l'univers de me montrer comment est-ce que ça pouvait être mieux que ça, comment est-ce que je pouvais changer mes croyances encore plus rapidement, comment est-ce que je pouvais reconnecter à la magie que je suis de façon urgente, parce que j'avais une école à créer et il m'a mis l'alchimie des possibilités dans les mains. Et depuis, tellement de choses ont changé. Et là, en ce moment, voilà, depuis quelques jours, quand même, depuis une semaine, où des énergies lourdes quand même me traversent aussi. Même moi, des fois, je crois que j'oublie encore à quel point on est magicienne et à quel point c'est possible. Et là, c'est plus... Enfin, et là, en fait, si j'ai oublié pendant peut-être 2 jours, eh ben, il me met les messages ce matin comme ça, où on me dit, mais regarde la magie qu'on crée, regarde tout ce qu'on peut changer. C'est juste incroyable, ça me transporte de bonheur. Vraiment, c'est incroyable. Donc, l'alchimie des possibilités est venue dans ma vie quand j'ai demandé à ce que ce soit plus rapide, plus efficace, plus aisé, plus facile pour moi de créer la vie que j'avais envie de créer. Et je sais que c'est une nouvelle fréquence, en fait. C'est la nouvelle fréquence pour vraiment accélérer tout ce qu'on a envie de vivre. Et là, bah, j'ai des preuves. C'est trop cool quand on a des preuves, n'est-ce pas? Je vous fais des énormes bisous. Demain, j'ai une journée d'alchimie des possibilités en ligne. Et puis le 8 janvier, où je transmets le processus. Et si vous avez envie de goûter avant de vous former, Alchimie Expérience, je pense, est un excellent endroit où on goûte à l'alchimie des possibilités. Là-bas, il se passe des trucs de dingue aussi, de dingue. Je vous adore, je vous aime, je vous fais des énormes bisous. N'oubliez pas que vous êtes des magiciennes, que vous pouvez tout changer, que tout est énergie et que on peut, en changeant nos points de vue, en changeant nos croyances, on change vraiment la réalité de ce qu'on vit. Et si vous êtes coincé dans quoi que ce soit aujourd'hui, vraiment écoutez ce live. Si vous pensez que ce live peut aussi aider quelqu'un qui est coincé avec une situation, partagez-le, ça me fera le plus grand bonheur. Parce que si à quelques jours de Noël, tout le monde pouvait entendre qu'on peut absolument tout changer en changeant l'énergie des situations, qu'on est capable de faire ça en fait, mais ce serait tellement le plus beau cadeau au monde. Et le 28 décembre, dans Alchimie, enfin, c'est compris dans Alchimie Expérience, mais vous pouvez le prendre séparément. Je ferai un live et une alchimie spéciale pour les enfants. Parce que je veux que les enfants puissent entendre ça. Je veux que les enfants puissent entendre que nos points de vue créent notre réalité, qu'on peut demander à l'univers, qu'on peut absolument tout changer, qu'en ayant de la gratitude pour tout ce qu'on a déjà, on va en recevoir plus. Quand je vois aujourd'hui, quand j'entends mes enfants, en fait, je me dis, mais waouh, quoi. Ils vont grandir avec ça. Ils vont grandir, en fait. Ils ont 6 ans et 10 ans. Donc, ils vont grandir avec ça. Mon fils, là, il faisait le bilan de ce qu'il a demandé. Coucou Valérie. Mon fils faisait le bilan de ce qu'il a demandé et de partout où l'univers lui a donné. Et c'était extraordinaire. Je voudrais qu'il vienne parler dans le live du 28 décembre. Mais je pense que ça va le faire. Mon petit-fils de 4 ans m'a demandé si j'avais une baguette magique. C'est ça. Trop bien. Je vous fais des énormes bisous.
Et puis, je vous souhaite une magnifique soirée. À demain.